En fait, devenir plus grand que tout ce qui nous dérange, c'est, on pourrait dire ça autrement, c'est devenir présent à tout ce qui nous dérange ou à tout ce qui est dérangé en nous face aux circonstances de notre vie. C'est-à-dire tout ce qui réagit à l'intérieur de nous. C'est une proposition d'apporter notre attention à nos émotions, à tout ce qui est mis en évidence dans les circonstances de notre vie, de manière à ne plus être entièrement identifié à cela. Parce que la plupart du temps, on vit les circonstances de notre vie à partir, tu sais, des parties de nous auxquelles on s'est identifié, les parties de notre ego, de notre corps de souffrance. C'est un peu l'héritage de notre éducation, des expériences parfois douloureuses de notre vie, et ce qui fait que on n'est pas en lien avec la vie de façon neutre, ouverte, dans une acceptation et un accueil, mais plutôt dans ne pas vouloir revivre certaines choses, vouloir se protéger. Hein, tout ça, c'est juste. Et en même temps, c'est une expérience complètement différente d'être identifié à ce qui réagit en nous, et qui est d'être présent à cela. Hein. Et devenir plus grand, c'est ça. Et quand on devient plus grand que ce qui en nous réagit, eh bien, ce qui en nous réagit rapetisse. Parce que nous sommes d'accord que les défis, entre guillemets, que la vie ou que les autres nous envoient, vont aller nous toucher là où nous avons besoin de grandir. Exactement. Donc c'est presque comme un parcours fléché. Ça vient pointer, Eckhart Tolle parle de panneaux indicateurs. Donc ça vient nous montrer exactement ce qu'on a besoin de voir pour en sortir. Hein? Souvent on essaye de sortir d'une situation extérieure. Mais en fait, on veut sortir, régler la situation extérieure pour ne pas ressentir le mal-être ou l'inconfort. Hein? Et en fait, si on peut s'arrêter un moment et ne rien faire par rapport à la situation, mais réaliser, prendre conscience, sentir ce qui réagit en nous, alors ça nous montre, comme tu le dis, exactement ce qu'on a besoin de voir pour en sortir. Et aussi, je pense que la prise de conscience de savoir que c'est juste une excuse, ce qui m'arrive, ou ce que l'autre me dit, ce que l'autre me fait, c'est une excuse qui mon ego, entre guillemets, va trouver pour pointer ce qui va mal, ce qui a besoin de guérison. Oui, exactement. Disons que c'est une opportunité, si on veut bien, hein, c'est une opportunité d'aller voir tout ce qui en nous n'est pas entièrement en paix. En fait, on est beaucoup, a priori, moi je l'ai été pendant plus de, bien 30 ans de ma vie, à essayer, être en quête de bonheur, de paix, d'abondance, de joie, de tranquillité intérieure, de tout ça, de sérénité, d'harmonie. Hein. Et en fait, j'essayais de contrôler toutes les circonstances de ma vie, donc éviter les obstacles autant que possible, ou quand il y en avait, trouver des solutions. Tout ça pour ne pas sentir ce qui en moi n'était pas en paix. Alors que ce que j'ai réalisé, c'est que justement, c'est là qu'est la clé. Parce que la paix, l'harmonie, la joie, le bonheur, c'est notre nature profonde déjà. Et donc on a juste besoin de regarder ce qui n'est pas de cette qualité-là, pour réaliser que quand on est présent à ça, il y a bien sûr cette partie de nous qui n'est pas joyeuse, qui est en souffrance, on pourrait dire, hein, et il y a moi présent à cela. Et dans le fond, je dirais que toute la démarche vise à reconnaître constamment la présence que l'on est. Parce que le problème n'est pas nos émotions, nos pensées, ni même nos, nos croyances ou nos blessures, mais c'est le fait d'être pris là-dedans, d'être identifié. D'identifier, d'être collé. D'être collé. Et quand on le reconnaît, alors quand on est présent à ça, on n'est plus collé. Il y a commence à avoir un petit peu d'espace, mais ça peut prendre un petit peu de temps. D'abord, on a le sentiment d'être pris dans quelque chose. Par exemple, il arrive un événement
douloureux, bon, et alors on dit mon Dieu, mais comment je vais en sortir? On se sent complètement pris, je ne sais pas ce que je vais devenir, je ne sais pas ce que je vais faire, voilà. Et en fait, là, on est identifié à quelque chose en nous qui a peur, à quelque chose en nous qui se sent impuissant face à cette situation. Et quand je suis identifié, il n'y a évidemment pas aucun espace. Le fait de s'arrêter un moment, de se poser déjà, c'est juste amener notre attention dans le moment présent, toucher quelque chose, sentir le contact du corps avec ce sur quoi on est assis, les pieds sur le sol, sentir la sensation des vêtements à la surface de la peau. Juste prendre peut-être juste une respiration, pas pour se calmer, mais juste pour sentir la sensation de vie, la présence, exactement, être en lien avec la vie. Quand je sens ma respiration, je ne sens forcément celle qui se fait maintenant. Donc quelque part, ça me permet déjà de me recentrer et de m'ancrer dans mon corps. Et quand, alors à ce moment-là, je suis centré, ancré, je vais pouvoir reconnaître qu'effectivement, quelque chose en moi est en train de paniquer là. Je le vois, je suis présent à ça. Et quand je reconnais cela, plutôt que de ne pas vouloir être comme ça, mais dit, quelque chose là en moi maintenant est complètement paniqué, se demande comment je vais m'en sortir. Ok, je sens ça, je vois ça. Alors, si je reste quelques secondes, je vais voir que ce sera toujours là, mais il commence à y avoir un peu d'espace autour. Un tout petit peu d'espace pour ça. Je ne suis plus pris dedans. Oui, ça c'est quand il y a une seule émotion. Mais ça m'est arrivé qu'il y a la peur, il y a l'envie de chercher une solution, il y a le comment je vais faire, etc. C'est-à-dire il y a plusieurs parties de moi qui se présentent. Donc dans ces cas-là... Alors effectivement, il peut y avoir plusieurs parties en jeu. Et dans ce cas-là, on fait ce que nous on appelle dégager un espace. C'est-à-dire que comme il y a plusieurs parties, on reconnaît tout ce qui est là. C'est-à-dire on reconnaît qu'effectivement, quelque chose en moi essaie de trouver une solution. Et je sens aussi quelque chose en moi peur. Et l'idée, c'est de ressentir comment ça vit à l'intérieur de nous. C'est pas juste de le reconnaître intellectuellement. C'est pour ça que l'ancrage dans le corps est important. C'est d'ailleurs la première étape du processus qu'on transmet d'auto-accompagnement en pleine conscience. On appelle ça entrer en soi. Ou entrer en présence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est exactement la même chose pour nous. Entrer en soi, entrer en présence, c'est la même chose. En fait, c'est entrer en relation avec notre corps, avec notre ressenti. Donc, on va, comme je disais tout à l'heure, juste se mettre en lien avec le contact du corps, avec les sensations à l'intérieur du corps, dans nos bras, dans les mains, des choses toutes simples, juste pour se centrer. Et là, on va pouvoir sentir que quand je ressens quelque chose en moi qui a peur, je sens que c'est un petit peu, contracté ici au niveau de la gorge, ou une boule dans l'estomac, ou quelque chose. Et je peux aussi sentir quelque chose qui est là, comme ça, tu sais, au niveau des sourcils ou au niveau de la tête, qui est en train d'essayer de trouver une solution. Il faut vraiment que je sorte de là. Et donc, je peux commencer à être présent à tout ça plutôt que d'être identifié. Tu vois? Donc, il peut y avoir plusieurs parties, mais de toute façon, on a les symptômes de ces parties-là. Et c'est vrai que ça demande un peu d'entraînement. Donc, c'est clair que on n'est pas forcément habitué à être en lien avec notre ressenti. Dans notre société, on est beaucoup orienté vers l'extérieur, le mental et l'intellect est très valorisé, et souvent on ne connaît que cette partie-là de notre intelligence, l'intelligence du mental. Et en même temps, elle est relativement limitée, ce qui fait que, limitée dans le sens où elle a du mal à faire face à des situations complexes. Parce que, comme tu le dis, face à une situation, il peut y avoir plusieurs facteurs en même temps. Et le mental, lui, a du mal à appréhender plus qu'une chose à la fois. Et donc, on est pris... Si on se rend compte. Si on s'en rend compte. Si on se rend compte. Oui. Et déjà, si on est dans notre tête et en lien avec l'expérience extérieure, on n'est pas en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, on est complètement identifié à ça. Donc déjà, le fait de ramener l'attention dans le corps
permet d'être éventuellement présent à quelque chose. Et si on est présent à ça par la tête, ben on est présent à un, à l'autre. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? C'est un peu le sens de ta question. Dans le fond, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Il y a beaucoup de choses en même temps. Eh bien, il est nécessaire dans ce cas-là d'ouvrir un espace plus large dans le corps pour faire un petit peu comme un... Comment est-ce qu'on appelle ça quand dans un magasin on répertorie tout ce qui est un inventaire? Tu vois? On fait un inventaire de qu'est-ce qui est présent maintenant. On le sent. Tu sais, je vois quelque chose qui est tracassé là. Je sens quelque chose qui a peur dans mon estomac. Je sens quelque chose qui est triste d'être encore dans cette situation. Ok. Alors là, je peux, tu vois, être présent à ça. Et à ce moment-là, oui, là, je commence tout doucement, déjà, en utilisant ce langage de présence, hein, quelque chose en moi a peur. Je sens aussi quelque chose dans la gorge qui est triste. Et je sens quelque chose dans ma tête qui est en train d'essayer de trouver une solution, qui est préoccupé par tout ça. Et les trois sont là. Et quand je reconnais tout ça, ben je commence déjà à devenir un peu plus grand que tout ça, que tout ce qui me dérange, que tout ce qui est réactif à l'intérieur de moi. Et il commence déjà à y avoir un peu plus d'espace. Et donc, je vais pouvoir aussi être en lien avec la réalité de l'instant présent. Parce que quand je suis identifié à une partie de moi, je ne suis pas en lien avec la vie telle qu'elle est. Je suis en lien avec la vie au travers d'un point de vue, au travers d'une peur, par le filtre, effectivement, de ces différentes émotions, de ces parties de moi ou de ces conditionnements. Donc, en réalité, je suis déconnecté de la réalité et c'est ce qui me fait vivre cet inconfort, cette souffrance.